Salam, 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 salam. Moi, je fais cette petite vidéo là en réponse à vos commentaires que vous mettez maintenant. Mais moi, je cherche pas à être youtubeur, je cherche pas à avoir des abonnés, moi, je cherche pas à être connu, je cherche rien de tout ça. Je m'amuse avec mes droits, deux, trois petits camaros quoi, qui viennent me voir. Hein. Et en même temps, je voulais vous répondre quand vous me dites ouais, mais toi, t'es jaloux du Maroc, t'insultes le Maroc, ceci, cela. Mais non, c'est pas moi. Regarde, je vais vous mettre un de vos camaros, comment il parle. De nous, par exemple. Après, vous allez me dire, et en même temps, je vais lui répondre à deux, trois allégations qu'il fait, quoi, deux, trois conneries qu'il raconte, et je vais lui mettre une petite vidéo après sa cuisine là, sur le Routini, une nouvelle marque déposée au Maroc. Depuis qu'ils ont fermé les frontières, bah regarde, ils ont mis à fumer tout le temps. Alors, et là, je vais vous le mettre, comme ça, vous allez me dire qui insulte qui. Trois quarts. Hein, c'est très bien. Vous êtes bercé à la marocophobie dès le biberon. Hein, espèce de tapette. À nous dire c'est le mar tapette. Moi je vais te le dire, la République de la prostitution, c'est l'Algérie. D'accord? Vous êtes bien loin dans ce domaine que le Maroc. Bien loin. Et la preuve, ce sont vos chiffres. On n'invente rien. Ça a rien de nous dire c'est le Marzen ou je sais pas quoi. Non, c'est un sondage qui a été fait par l'Institut Abassa. Mohamed Abassa, c'est un journaliste algérien d'Algérie. Hein. Son site a été censuré, voilà, comme la plupart des médias qui ont parlé de ce chiffre, hein, de 1,2 million prostituées chez vous, dans votre Thaïlande pétrolière, parce que vous aimez bien comparer le Maroc à la Thaïlande. Hein. Et donc ça, nous dire... Attends, je vais te montrer en vidéo pourquoi on compare le Maroc à la Thaïlande. En fait, on compare pas le Maroc à la Thaïlande, c'est toi qui nous oblige à comparer le Maroc à la Thaïlande. Marzen, je sais pas quoi. On n'a rien à voir là-dedans. J'ai vu que vous êtes allé harceler le mec, l'anglais là, ou je sais pas quoi, l'européen qui a fait cette vidéo. Il y avait le Pakistan, il y avait dans ce top 15 là, il y avait plein de plaids. Personne n'a rien dit. Vous êtes comme Rachid Mabed qui a même chiffre d'Algérie parce qu'il est sincère lui. Pas avec tout. Au moins il s'occupait de son bled. RSGIA. Parce qu'on le sait que tu es un esclave, artisan Malika. Hein, tu pompes le chibre de Mabrouk Belala, là, Belkahba, Chakoum. Hein, le boucher de la décennie noire. C'est les Algériens qui le disent, c'est pas moi. D'accord? Parle-leur comme ça si t'es un homme. Mais toi, t'es pas un homme, toi. Comme toutes les tapettes du net là qui parlent du Maroc. Vous n'êtes pas des hommes. Allez voir en face. Allez en face des Marocains. Ça n'a rien à nous dire la fitna, tu fais la fitna. C'est vous qui faites la fitna. Hein? Vous aimez bien ce mot-là. Ou de Zouamel. C'est vous qui faites la fitna. Nous, on vous répond. Droit de réponse. Vous êtes qui, vous, pour parler de nous en mal, ou nous insulter, et nous, on va rien dire. Vous avez craqué, vous, là. Oh, Zama, dans la vie de tous les jours, ça se passe comme ça, chez vous. Mais voilà, on ne vit pas sur la même planète. La preuve, vous êtes incapable de faire ça en face des Marocains. Tout le monde peut parler derrière son écran, derrière son téléphone. Tout le monde peut le faire. Hein. Je le fais, tout le monde peut le faire. D'accord? Allez voir les Marocains en face. Si vous êtes fiers. Hein? Vous êtes des hypocrites. Et je parle de ceux-là qui parlent mal. Si vous vous sentez concerné, c'est votre problème. D'accord? Moi, je parle des tapettes comme artisan de Mali. Ouais, je vais m'arrêter. Ouais, je me sens concerné. Je suis algérien, frère. Tu fais des vidéos sur l'Algérie. Tu nous racontes les Algériens, sur certaines vidéos, le peuple le plus malhonnête au monde. C'est pas vrai. Sur Google, tout le monde peut taper peuple le plus malhonnête de la planète ou du monde. Ce qui va sortir, c'est le Maroc. C'est pas des Algériens qui ont fait cette étude-là. C'est des Allemands, je crois, et des Suisses ou des Américains et des Suisses. D'accord? Mabrouk Belala, Artisan Malik, quand tu les insultes. Mais il y a aussi des youtubeurs marocains, frère, qui font ça. Eux, ils font un travail. Ce qui les différencie du travail de vos youtubeurs, c'est que eux, ils se basent sur des sites français, des sites anglais, des sites de partout. Ils prennent pas que des sites algériens ou que des dires algériens. Vous tout ce que tu mets toujours le El Biladi, le 360. Non, moi je vais te montrer là.
des Marocains qui parlent dans une télé française. Et je vais te montrer un reportage aussi italien tourné au Maroc. Et on verra qui est le royaume de la prostitution. Bon, vas-y, je te mets ça. On commence avec lui. Regardez. Tac, 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 tac. Un bottone. Il bottom gel. Un bottone. Questo la camera mi parlavi con ragazza. Ma no. Vabbè, ci è andata male. Ma una bambina con la quale fare sesso. Oui, quelle année? Écoute là, il va lui vendre des enfants de 13-14 ans à l'italien. Et combien? Je sais pas. Hein. Ah, ok. Toi, je vais petite fille et garçon, tous les deux? Ouais, pas de problème. Et comment il fait pour le loyer? Tu as l'appartement? No, pas l'appartement, l'hotel. L'hôtel, tu peux pas ramener les... No, lo so. Ecco, anche questo ragazzo, senza neanche conoscerci, ci ha promesso di farci incontrare con dei minori, anche maschi. Il problema è che la legge marocchina vieta loro di entrare in hotel, quindi... Voilà, et là, je vais te répondre à ce que tu nous disais aussi. Tu nous parlais de quoi? Tu nous disais, nous, la Thaïlande. Hein, regarde la Thaïlande, frère. Regarde ce qu'il dit le Maroc, c'est bien. Très jeune pour nourrir nos familles, soit on devient... Soit on se marie très jeune pour nourrir nos familles, soit on devient des prostituées. Au Marrakech, c'est ça Marrakech. C'est ça Agadir, c'est ça Tanger, c'est ça beaucoup des villes au Maroc. Personne n'est même là-bas parce que je dis toujours la vérité. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Si le client ne veut pas de préservatif, dites-lui que vous allez lui montrer quelque chose de nouveau. Ceux qui préfèrent les hommes, il suffit de s'installer à une terrasse de café. Bonjour, ça va? C'est combien? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 € par jour pour... Écoute, c'est un bonhomme, il se fait torper le cul tous les jours. Pour 50 balles, il reste 24 heures avec le mec, il l'explose. vivre avec lui pendant une semaine. La journée n'est pas finie pour Rachid et Hamid. La nuit est celle de tous les dangers pour les enfants des rues, souvent victimes d'agressions et de viols. Catastrophe de tsunami, les pédophiles de tout le monde entier ont trouvé que le Maroc est un paradis et que le plaisir se vend ici à moins cher. Cet agent immobilier, résident au Maroc, faisait venir des enfants dans son propre riad. Le jeune homme lui amenait des enfants du Mella, le quartier pauvre de Marrakech, directement chez lui. Rafik. Deux de ses victimes acceptent de nous rencontrer à côté. J'avais 12 ans, je n'étais pas très malin, je connaissais rien. C'est Mustapha qui m'a fait rencontrer l'homme. Il m'a emmené chez l'étranger, il m'a dit « Tu sais pourquoi je t'ai amené ici ?» Moi je ne savais pas, il m'a répondu « Moi je t'ai amené ici pour satisfaire les besoins sexuels de cet étranger. » Voilà, on va s'arrêter là. Regarde, même moi qui n'ai pas youtubeur, hein, qui prend mon téléphone, je fais une vidéo comme ça. Ouais, je vous compterai, c'est pas difficile. C'est ce que vous dites, c'est que des mensonges, c'est un tissu de mensonges et tu le sais très bien. Et vous le savez même tous. Et si j'aurais voulu faire un buzz ou quoi que ce soit, voilà quoi, je ne me serais pas pris comme ça. Allez, salam.